Nous sommes en compagnie de Vincent Dernay, défenseur des Oilers d'Edmonton dans la Ligue nationale de hockey. Vincent, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, c'est super gentil. En fait, on peut maintenant dire que tu es officiellement justement un joueur des Oilers et un joueur de la Ligue nationale. Vu que tu as disputé tes premiers matchs justement dans les derniers jours, comment tu vis le moment en ce moment? Comment ça s'est passé, si on veut, la dernière semaine? La dernière semaine, là, c'était une semaine magique, honnêtement. Là, j'aurais pas pu demander mieux. J'ai joué les trois parties. J'ai quand même eu du temps de glace plus que j'aurais espéré ou que j'aurais pensé. Les games ont bien été. Ma famille a pu être là pour mon premier match. L'équipe m'a accueilli, les bras ouverts. Ils ont été super gentils avec moi. Fait que, non, pour vrai, la dernière semaine a été incroyable. Puis, tu sais, là, j'y vais une journée à la fois, puis j'essaie de pas trop penser trop loin ou, tu sais, je vais une journée à la fois, puis à chaque jour, j'essaie de me concentrer sur m'améliorer, puis juste avoir du fun. Mhm. Puis j'imagine, c'est ça, tu as déjà joué plusieurs matchs, ça s'est quand même passé assez vite. As-tu réussi à avoir un peu de temps pour prendre le temps de réaliser justement que tu venais d'accomplir, si on veut, ton rêve de jouer dans la Ligue? Ouais, mais je me suis fait demander ça par les médias de Edmonton hier ou avant-hier. Puis ce que je leur ai dit, j'ai dit samedi soir, après la game de Vegas, on était dans l'avion de retour à Edmonton. Puis justement, j'ai pris un verre de vin rouge, je me suis mis mes écouteurs, puis j'ai écouté de la musique, puis je me suis fermé les yeux. Puis tu sais, je me parlais, puis tu sais, j'étais comme, est-ce que tu réalises, tu sais, la semaine que tu viens d'avoir, là, c'est comme tu sais, ça s'est tellement passé vite, puis tu Mhm. veux tellement bien performer, fait que, tu sais, tu te concentres pas trop sur ce qui se passe, puis c'est juste comme une chose à la fois. Mais après la semaine, tu sais, qui était finie, puis on avait une journée off dimanche, là. Fait que je te dirais que ça allait été, on dirait toutes les émotions retombées, là, ouais, je suis content d'avoir pris le temps de le faire parce que ça a tellement été vite là, que j'ai pas vraiment pris le temps durant la semaine. Mhm. Puis c'est ça, tu le disais, ta famille a eu la chance d'être là à ton premier match. J'imagine que tu as pu leur parler un peu comment ça s'est passé. J'imagine qu'ils étaient assez fiers de toi. Ah, c'était incroyable, là, tu sais, voir leurs émotions. Puis ça a tellement été une longue route pour que je me rende ici. Puis ils ont tellement été importants pour moi tout au long de cette route-là. Puis euh, c'était incroyable, tu sais, des avoirs là. Et mon rookie lap là, durant Mhm. la période d'échauffement quand je suis embarqué, les premières personnes que j'ai vues en face, c'était mes parents. Fait que, tu sais, j'ai fait plusieurs tours, puis, tu sais, je le voyais, tu sais, je les voyais qui étaient émotifs, puis tu sais, il y avait les larmes aux yeux, puis c'était même moi, j'étais sur la glace, puis j'essayais de pas être trop émotif, parce que c'était juste tout, tu sais, c'était comme beaucoup d'émotions en même temps, là, c'était tellement d'efforts, puis de haut, puis de bas, puis de questionnement, puis de confiance en moi, puis d'essayer de pousser pour un moment. Tu sais, ça a Mhm. été toutes les 10 dernières années pour ce moment-là. Là, c'était incroyable. Puis d'avoir mes parents, mon frère là, j'aurais pas pu demander mieux. Mhm. Ben, c'est ça, t'en parles. Dans le fond, t'as pas nécessairement un parcours très atypique. Ben, t'as un parcours atypique, en fait, pas un parcours typique pour atteindre la Ligue nationale. T'es passé par les collèges américains, t'as été repêché au septième tour, t'es allé dans la East Coast, dans la Ligue américaine, puis là, au bout d'autant d'années, t'es finalement là. Euh, Est-ce que, justement, il y a certains moments, t'en parles, j'imagine, il y a eu du doute, veux pas, au fil des Ouais, années? ouais, 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 mais surtout, je dirais ma première année, première saison professionnelle, j'ai joué les deux premiers games à Bakersfield dans la Ligue américaine. Puis après ça, je me suis blessé durant une pratique, une commotion. Puis la commotion, c'est comme développé en crise d'anxiété, puis en dépression. Puis je te dirais que je me suis beaucoup questionné sur ce que je voulais faire dans la vie, sur ce que, tu sais, est-ce que le hockey c'était vraiment ça? Je savais vraiment pas où est-ce que je m'en allais. J'avais plus de joie de vivre vraiment. J'avais plus. Tu sais, je suis quelqu'un qui est assez, tu sais, souvent souriant. J'aime ça, tu sais, je m'amuse tout le temps. J'aime ça avoir du fun. Puis c'était une période très difficile. Puis je me suis beaucoup questionné. Mais ce qui revenait à chaque fois, c'était à chaque fois que j'embarquais sur la glace, tous mes problèmes s'en allaient. Tu sais, je pensais plus à rien, puis j'avais juste du plaisir, puis j'avais juste. Fait que je me suis dit, gars, je vais pas. Je vais continuer à travailler, puis je vais juste continuer à pratiquer, puis à jouer, puis de m'emmener, ça va revenir la hargne en moi pour
pour atteindre mon but va revenir. Puis j'étais joué dans la East Coast, puis les coachs là-bas m'ont vraiment aidé à avoir du fun, à juste, ils ont simplifié le jeu pour moi de hey, à chaque soir, à chaque jour que tu viens, fais juste t'amuser, puis le reste, il va venir avec. Puis j'ai gardé cette mentalité-là, puis je la garde encore aujourd'hui, qu'à chaque jour, je me lève, je me suis levé ce matin, puis je me suis dit, hey, aujourd'hui, je me rends, je vais travailler pour être meilleur, puis aujourd'hui, je vais avoir du plaisir. J'étais assez chanceux de vivre ce que je vis présentement, mais j'essaie d'y aller vraiment une journée à la fois, puis d'apprécier ce que je vis. Puis ça part, de là, 4 ans, quand tout ça, ça s'est passé, ça m'a vraiment donné une maturité, puis ça m'a fait changer différentes habitudes dans ma vie que je faisais pas, puis que là, j'ai commencé à faire, puis j'ai vu une grande différence. Mhm. Donc, puis, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, de ce que j'en comprends, c'est que justement ce passage-là par la ICHL et par la Ligue américaine, veut pas te permis, si on veut, oui, de t'améliorer comme joueur, mais aussi côté peut-être l'aspect mental de te permettre justement de comprendre certaines choses pour te permettre de réaliser justement ton rêve. Oui, oui, 100%, parce que les gens ne réalisent pas aussi souvent que c'est pas juste physique. Il y a Mhm. beaucoup, je te dirais, c'est plus mental que physique. Puis, c'est dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle sphère de la vie, je pense. Puis qu'on se concentre beaucoup sur le côté physique, mais il y a beaucoup qui va côté mental. Euh, Puis j'ai réalisé ça durant, justement, après cette période-là difficile. J'ai réalisé ça. Puis les dernières années, je me suis amélioré à vraiment travailler mon côté mental, à méditer, à lire plus, à écrire dans mon journal à tous les jours. Juste des petites habitudes, des petits détails comme ça que j'ai changé, mais j'ai vu une différence incroyable pour que justement que je laisse les choses que je contrôle pas aller, puis je fais juste me concentrer sur les choses que moi je contrôle. Mhm. Puis tu en parlais tantôt, ta famille aussi, j'imagine, a été un grand support dans tout ça aussi. Ouais, c'est ma famille, mes amis, tu sais, juste que de la vague de messages que j'ai eu là, de tout le monde là, la semaine passée, c'était presque trop, tu sais, au moment donné. J'ai même appelé ma mère, je dis, man, c'est comme too much, de rien, on le montre, tu sais, c'est comme tu sais, des longs messages, tu sais, plein d'amour, tu sais, c'était tous des beaux messages, tu sais, par rapport à mon parcours, parce que ils savent que ça n'a pas été facile, puis que j'ai bûché, puis que. Mais vraiment, là, je suis tellement reconnaissant, puis je leur dirai jamais assez là, à quel point ils m'ont aidé, ma famille, mes amis, mes proches autour, là, c'est incroyable. Mhm. Par curiosité, justement, peut-être pour ceux qui te connaissent moins, si tu voulais peut-être te décrire un peu comme style de joueur, évidemment, je l'ai dit tantôt, t'es défenseur, mais tu comparais peut-être à ton style à quel autre défenseur, exemple, de la Ligue nationale? Je sais pas, je comparerais. Écoute, c'est sûr que je suis un plus gros bonhomme. Je ne vais pas être le plus offensif. Je suis capable de produire de l'offensive avec des jeux simples, mais moi, je me concentre vraiment sur jouer simple, puis j'essaie de jamais être dans le trouble défensivement. Fait que moi, j'essaie de jouer hard autour du filet. Fait que c'est sûr que je veux que les joueurs de l'autre équipe le savent quand je suis sur la glace, puis quand ils viennent devant le filet. Donc, j'essaie de créer de l'espace pour le gardien de but. Fait que je te dirais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de fierté à faire. Puis évidemment, j'ai un long bâton, je l'utilise beaucoup. Puis en désavantage numérique, je te dirais que c'est une de mes forces aussi. Fait que rien de fancy, rien de flashy, mais j'essaie d'être le plus efficace possible, d'être le moins dans le trou possible. Mhm. Puis comme tu l'as dit, t'es pas nécessairement le défenseur le plus offensif, mais on l'a vu justement dans tes premiers matchs, tu peux quand même créer des occasions de marquer pour ton équipe. Ouais. Es-tu satisfait justement de ton niveau jusqu'à maintenant dans tes premiers matchs dans la Ligue Écoute, nationale? c'est sûr que ça a bien été. Je Mhm. suis quelqu'un qui est très perfectionniste, fait que c'est sûr que il y a des petites choses que je veux, je veux améliorer, je veux peaufiner. J'ai pas été parfait dans aucun des matchs. Euh, mais comme que je dis, à chaque jour, je m'améliore. J'ai fait des vidéos encore aujourd'hui sur la game d'hier. Il y a certaines choses que je veux améliorer, que je veux mieux faire. Puis il y a des choses qui étaient super positives que je vais continuer à faire parce que justement, c'est quelque chose que j'amène à l'équipe, que l'équipe avait peut-être un petit peu moins. Fait que je vais continuer à faire ça. Puis, tu sais, chaque jour mon mindset, c'est que je m'améliore, je deviens meilleur, puis je continue à travailler fort.
Mhm. J'ai pas le choix de te le demander, mais Connor McDavid, est-ce qu'il est aussi vite sur la glace que ce qu'on voit à partir des Il caméras? est plus vite sur Il la est plus vite. glace. Il est plus vite sur la glace. Faut que tes pieds bougent. Faut que tes pieds bougent vite quand il s'en vient parce que sinon il va passer assez rapidement. J'imagine que ça doit être quand même particulier, justement, de jouer avec des joueurs comme ça et d'avoir la chance d'être leur coéquipier, justement. Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, les premières journées, tu sais, c'était impressionnant. Puis c'est parce que tu sais, tout le monde autour de toi, tu sais, texte, puis te demande, puis fait que, tu sais, ça rend comme, tu sais, encore un genre de hype un peu sur Mhm. lui. Mais tu sais, c'est un humain comme les autres, deux bras, deux jambes, puis tu sais, fait qu'au bout de la ligne, c'est mon coéquipier, puis tu sais, il est super gentil, super, tu sais, il est souriant lui aussi, puis ça, c'est un bon vibe présentement à l'Arena, fait que c'est super agréable. Mhm. En tout cas, j'aimerais juste signaler que depuis que tu es arrivé dans l'équipe n'a pas perdu. Donc, j'imagine que les Oilers vont vouloir te garder dans l'alignement le plus longtemps possible Je dans ce l'espère. cas-là. Puis par la suite, en fait, bon, pour le reste de la saison et la suite de ta carrière, je me doute évidemment que ton but est de, si on veut, de solidifier ton poste dans la Ligue nationale. Mais Ouais. as-tu peut-être d'autres objectifs personnels en tête, justement, pour les prochaines saisons? Non, moi présentement, c'est vraiment juste de m'établir, d'être un NHLer là, qui appelle Mhm. un NHLer à tous les jours. Fait que qu'il n'y ait plus vraiment de questions de ah ben Dernest, tu es avec nous autres, on va descendre à Bakersfield. Je veux je veux que l'équipe, que l'organisation savent que je suis capable de jouer ici à tous les jours, à chaque soir. Puis c'est ce que j'essaie de prouver à chaque jour durant mes pratiques, durant les matchs. Je veux juste prouver que je peux aider les Oilers à gagner. Mhm. Puis c'est tout ce que je me concentre présentement. Puis le futur, c'est le futur. Je peux pas deviner ce qui va arriver. Mais je pense que si je me concentre sur les petites choses aujourd'hui, ben le futur, je pense, je suis pas trop stressé avec ça. Mhm. Par curiosité, as-tu peut-être déjà encerclé la date du 12 février qui est contre les Canadiens au Centre Bell? J'en ai entendu parler un petit peu de Oui. cette game-là. Mais écoute, c'est sûr que je mentirais si je te dirais que je n'y ai pas pensé. C'est sûr que c'est un but à moi. C'est sûr que ça serait un autre petit cadeau que je pourrais donner à mes parents, à ma famille, à mes amis. Euh, mais c'est encore bien loin. Il y a encore bien des choses qui peuvent se passer. Fait que je me concentre sur, je me suis concentré sur ma pratique aujourd'hui. Demain, c'est une autre grosse game. Fait que si mon numéro il est là, je vais être prête. C'est tout ce que je peux vraiment me concentrer présentement parce que si je pense à trop loin, ben Mhm. je ne vais pas me concentrer sur aujourd'hui, sur mes détails. Puis je pense pas que c'est une recette gagnante, mais c'est sûr que ça serait vraiment c'est un but pour moi, oui, de me rendre jusque-là, c'est sûr. Mhm. Ben, écoute, Vincent, un gros merci pour ton temps. C'est très apprécié. On te félicite encore, en fait, Merci. pour ce rappel et on va assurément continuer de te suivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, c'est super gentil.